Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces rendez-vous de l'actualité sur Gale Afrique Média. Au sommaire de cette édition du journal, des affrontements violents ont éclaté mardi matin dans la cité de Masisi au nord Kivu en République démocratique du Congo. Les miliciens Wazalendo de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS ont attaqué la cité actuellement contrôlée par les rebelles de l'AFC M23. Un reportage complet à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a présenté un bilan alarmant de la situation des droits humains dans les pays devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Son rapport met en lumière les violations et abus graves commis par les groupes armés et les milices, notamment des meurtres, des viols, des tortures et des déplacements forcés. Bintou Keïta à suivre dans ce journal. Et puis l'annonce de la grâce accordée à l'ancien président et capitaine de la junte du CNDD Moussa Dadis Camara a provoqué une vague d'indignation en Guinée. Cette décision prise par le général Mamadi Doumbouya vendredi 28 mars, juste avant la fin du Ramadan, a suscité de vives réactions. Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison ferme pour crimes contre l'humanité pour son rôle dans les massacres du 28 septembre 2009, a bénéficié d'une grâce pour raison de santé. Voilà tout pour les sommaires. Merci de nous choisir pour vous informer. Des affrontements violents ont éclaté ce mardi matin dans la cité de Masisi, au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les miliciens Wazalendo de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS en sigle ont attaqué la cité actuellement sous contrôle de l'AFC M23. Le bilan de l'attaque n'est pas encore connu, mais les combats sont signalés comme intenses. Suivez ces reportages. Des combats intenses ont éclaté ce mardi 1er avril 2025 dans les territoires de Masisi, contrôlés par l'AFC M23. L'attaque, lancée par deux milices Wazalendo de l'APCLS, a débuté en début de matinée, provoquant des affrontements violents dans la zone. Selon des sources locales, les combattants de l'APCLS ont attaqué depuis l'axe Nyabiondo-Bukombo, tentant de prendre les contrôles des positions stratégiques de l'AFC M23. La rébellion a toutefois réussi à repousser l'offensive. L'APCLS se retira vers Nyabiondo après une défaillance logistique. Malgré la fin des combats, un calme précaire règne sur la ville. Les habitants, terrés toute la journée dans leur foyer, vivent dans la peur. Les bilans des affrontements restent encore inconnus. Ces derniers mois, l'APCLS a mené plusieurs attaques contre Masisi Centre depuis sa prise par l'AFC M23. Ces actions ont souvent eu des conséquences dramatiques, notamment des tirs ayant touché l'hôpital général de référence de Masisi Centre et la base de Médecins Sans Frontières MSF, causa la mort d'un de leurs agents. Le président Félix Tshisekedi a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, ressortissant américain condamné à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. La peine capitale a été commuée en servitude pénale à perpétuité par l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025, rendue publique ce mercredi. Des précisions dans ces reportages. Le président Félix Tshisekedi a accordé une mesure de grâce à 3 ressortissants américains condamnés à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État du 19 mars 2024. Parmi eux, Marcel Malanga Malou, fils de Christian Malanga, présenté comme le chef du groupe accusé d'avoir voulu renverser les institutions. La peine capitale prononcée à l'encontre de Marcel Malanga, Taylor Christian Thompson et Zalman Benjamin a été commuée en servitude pénale à perpétuité selon l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025 rendue publique ce mercredi.
Le 3 américain avait été condamné le 27 janvier 2025 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe à l'issue d'un procès tenu en audience foraine à la prison militaire d'Endolo. La décision était devenue définitive le 9 mars. L'ordonnance précise que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux est en charge de l'exécution de cette mesure qui prend effet à la date de sa signature. La ministre congolaise des droits humains appelle le Conseil des droits de l'homme à Genève à soutenir activement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Son objectif, mettre fin à l'impunité des crimes, des violations des droits de l'homme commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. La ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts pour enquêter et documenter les violations et de traduire les responsables en justice. Elle est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Dans l'est de mon pays, la population civile vit dans l'angoisse et la peur au quotidien. Il y a donc urgence à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, afin de la rendre véritablement opérationnelle et efficace. C'est là pour le soulagement général des populations congolaises profondément meurtries, mais toujours résilientes. Notre pays apprécie à juste titre l'appel à contribution lancé en ligne par la mission et se tient prêt à coopérer avec cette mission. Il a d'ailleurs commencé, ainsi le ministère des Droits humains fait connaître la mission au public et encourage les victimes à remplir les formulaires de dénonciation mis en ligne par la mission. Il s'emploie par ailleurs à traduire en langue locale le swahili, l'appel à contribution de la mission et les formulaires de dénonciation y afférents. Dans ce même registre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a présenté un bilan alarmant de la situation des droits humains dans les pays devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Son rapport met en lumière les violations et abus graves commis par les groupes armés et les milices, notamment des meurtres, des viols, des tortures et des déplacements forcés. Nous vous proposons de l'écouter dans cet extrait. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Je remercie les efforts du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont le travail est essentiel pour maintenir l'attention du monde sur la République démocratique du Congo. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalendo perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. À Ituri, le gouverneur militaire de cette province, le général Luboya, a lancé officiellement les travaux d'asphaltage de la route dans la province. Cette initiative, saluée par la population, témoigne de l'engagement des autorités militaires pour le développement de la région. Les travaux, qui devraient durer plusieurs mois, visent à améliorer les infrastructures routières et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Reportage. Ces cris d'exaltation et ovation, c'est la jubilation des habitants du quartier Kindia
à la suite du début des travaux d'asphaltage du boulevard situé dans la commune de Nyakasanza. De la sécurité au développement, le gouverneur militaire d'Edituri a surpris agréablement la population et sa présence ouvre la voie d'une nouvelle ère à ces points chauds de la ville de Bunia. L'asphaltage de cette avenue, long d'environ 6 km, s'ajoute désormais sur la longue liste des quartiers bénéficiaires du projet de la modernisation de la voirie urbaine. Pour moi, Luboya, c'est la lumière en ville de Bunia. C'est pourquoi il a passé à nous. À Kindia, nous étions déjà dans le désespoir. La lumière, c'est Luboya en personne. Nous sommes très contents. Comme les travaux ont déjà commencé, nous espérons que ces travaux seront d'une bonne qualité. Fier de l'esprit patriotique dont fait preuve les habitants de ces quartiers, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny lance ces travaux qui vont complètement transformer Kindia. Pour moi, je tiens vraiment à féliciter d'abord cette population parce que c'est une population qui veut la paix. Et ça vraiment, il faut le rappeler. Quand la population veut la paix, elle y arrive. Et le gouvernement vient aussi pour faire davantage. Dit-on, Kindia c'est Kin. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Mogabaon pendant 12 mois, a fait savoir le directeur provincial adjoint de l'OVD. Le premier tronçon va prendre 3 km, donc du marché Yambi jusqu'au stade. Et puis le deuxième tronçon, ça va prendre de rond-point Ouagadougou jusqu'à Délé, c'est 1 km. Bon, on aura encore le dernier tronçon de mairie au quartier Kindia ici. Ça va prendre 1 km. Le délai d'exécution, c'est 12 mois. Il faut le dire, depuis l'avènement de l'état de siège, l'Ituri a pris l'ascenseur du développement, l'un des facteurs clés de la pacification, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État. C'est là grâce au vouloir irréversible du président Tshisekedi, traduit en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Vous êtes sur Gel Afrique Media, vous suivez l'édition du journal. Le département d'État américain a annoncé la nomination de Massad Boulos au poste de conseiller principal pour l'Afrique. Mais c'est Boulos qui est également conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et du Moyen-Orient débutera une tournée africaine le 3 avril prochain, accompagné de Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines. M. Boulos se rendra en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Cette mission diplomatique vise à renforcer les relations bilatérales et discuter des sujets d'intérêt commun. Des précisions dans ces reportages. Le département d'État américain a annoncé le lundi la nomination de Massad Boulos au poste de conseiller principal pour l'Afrique. Il occupe également les fonctions de conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et du Moyen-Orient. À compter du 3 avril, Massad Boulos entreprendra une tournée en Afrique aux côtés de Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines. Cette mission diplomatique les mènera en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Selon le communiqué officiel, cette visite vise à rencontrer des chefs d'État et des responsables économiques afin de faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable dans l'est de la RDC et de promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. L'objectif principal de cette visite est de faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, une région déchirée par la violence. Les États-Unis cherchent à promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région afin de stimuler le développement économique et améliorer le quotidien des populations. Cette tournée diplomatique s'annonce cruciale pour renforcer les liens entre les États-Unis et l'Afrique et pour faire avancer les intérêts américains sur le continent. Je l'ai annoncé dans les sommaires. L'annonce de la grâce accordée à l'ancien président et capitaine de la junte du CNDD Moussa Dadis Camara a provoqué une vague d'indignation en Guinée. Cette décision prise par le général Mamadi Doumbouya vendredi 28 mars, juste avant la fin du Ramadan, a suscité de vives réactions. Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison ferme pour crimes contre l'humanité,
responsabilité pour son rôle dans les massacres du 28 septembre 2009 a bénéficié d'une grâce pour raison de santé. L'annonce de la grâce présidentielle accordée à l'ancien président et capitaine de la junte du CNDD, Moussa Dadis Camara, a provoqué une vague d'indignation en Guinée. Condamné à 20 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité pour son rôle dans les massacres du 28 septembre 2009, Dadis Camara a été gracié pour raison de santé par le général Mamadi Doumbouya juste avant la fin du Ramadan. Cette décision, qualifiée de déni de justice par une partie de la scène politique et de la population, a suscité des vives critiques. Le parti politique dénonce un stratagème politico-ethnique à un décret illégal qui met à mal la lutte contre l'impunité des crimes de sang dans le pays. Mokhtar Kalissa, secrétaire général de la jeunesse de l'IFR, s'indigne. Accorder la grâce présidentielle à quelqu'un qui doit purger plus de 20 années de prison et qui n'a même pas fait une année. Donnons la chance à la justice et justifier ce qui est justifiable. Pour le modèle, parti de l'opposant Alioune Ba, condamné en début d'année pour offense au chef de l'État. Cette grâce présente un paradoxe troublant. Nous assistons clairement à un renversement total des valeurs, s'alarme Souleymane Kourouma, secrétaire national de la communication du parti. D'un côté, nous voyons la grâce accordée à un individu initialement condamné pour des crimes contre l'humanité. Et de l'autre côté, nous assistons à la condamnation d'un homme dont le seul tort est de chercher à élever de conscience et sensibiliser nos concitoyens. Les détracteurs de la décision craignent que celle-ci enrancine l'impunité dans le pays et mette en danger l'ensemble de la population guinéenne. Fin de cette édition du journal sur Gueule Afrique Média. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu. Nous vous fixons rendez-vous à 19h pour d'autres informations.